Bonjour à tous. Bah écoutez, voilà de retour au jardin. Alors je voulais vous montrer les pommes de terre, hein. Si vous regardez sur les vidéos précédentes, en fait je vous avais montré comment optimiser les surfaces de culture entre autres pour la culture de la pomme de terre. Alors vous voyez, c'est bien touffu, hein. Alors regardez les vidéos précédentes et vous comprendrez en fait la technique. Voilà, sinon le jardin, bah, ça commence à pousser gentiment, hein. Il y a eu énormément d'eau ces derniers temps. Donc là j'ai des plantes ornementales là, qui commencent à fleurir un peu partout. Là j'ai les pavots d'Orient. Les petits pois qui continuent à bien pousser. Le problème encore, ce sont les températures qui sont encore vraiment très fraîches, trop fraîches pour la saison. Donc là on manque plus d'eau, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce qui concerne la chaleur, c'est encore un petit peu faible. Voilà, les pavots d'Orient là. J'adore cette fleur. Donc voilà, les choux raves, les batavias. Vous voyez, ça commence à prendre un peu d'ampleur tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plante commune dans nos jardins, hein. Une plante qui fait partie de la famille des lamiacées. Voilà, c'est la mélisse. Mélissa officinalis. Mélissa qui vient du grec abeille. Bon, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une plante lors de sa floraison qui est très mellifère et qui attire effectivement les abeilles. Voilà, c'est une plante assez commune, hein, que l'on va multiplier par division de touffe, très facile. Elle a un parfum citronné. On utilise cette plante dans les infusions, hein. Principalement. Elle fait partie des plantes dites calmantes, hein, légèrement sédatives. Au niveau digestif aussi, dans des mélanges, dans les préparations avec de la menthe, elle peut être très utile. Mais son action principale, c'est son action sédative. Donc très utile, hein. On la retrouve un peu partout sur le pourtour méditerranéen, mais chez nous, elle se plaît énormément. Elle fait partie de nombreuses préparations, hein, même très anciennes. L'eau de mélisse des Carmes, j'en avais parlé lorsque j'avais développé ma vidéo sur l'angélique, qui est aussi un des composants de l'eau de mélisse des Carmes. La mélisse était l'ingrédient donc principal. Donc la recette des Carmélites rue de Vaugirard en 1611 était une recette assez complexe. Maintenant, il y a une personne qui s'appelait Baumé qui a fait une méthode simplifiée en fait, hein, où on prend une eau de vie blanche et on met des feuilles donc de mélisse fraîche. Il y a des zestes de citron, il y a de la racine d'angélique, donc comme je disais. Il y a aussi de la noix de muscade, des clous de girofle, tout ça macéré dans de l'alcool blanc et on prenait une demi-cuillère dans un verre d'eau ou sur un sucre. Voilà, et cette eau de mélisse des Carmes était apéritive mais aussi digestive, hein. Et lors de petits malaises, malaise vagal, on pouvait l'utiliser justement pour se rebooster. Voilà ce que je peux dire de la mélisse. Sinon, qu'elle peut devenir aussi envahissante, hein, parce qu'elle se ressème très facilement. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette plante. Maintenant, à côté, vous voyez la tanésie qui est en train de pousser. Là, il y a l'absinthe. Tout est en train de prendre sa place, là, vous voyez. Ça va être un grand fouillis dans peu de temps.
parce que avec l'eau, voilà, là on voit la valériane qui est en train de venir aussi. L'aunay, la grande aunay, qui est une plante devenue assez rare, hein. Je ferai une vidéo dessus, je vous expliquerai un petit peu. Là j'ai les pivoines là, qui vont bientôt en second plan, là on la voit. Je vais aller faire un tour, je vais vous montrer les fraises. Les fraises qui devraient bientôt venir. Là j'ai des courgettes. L'angélique. Ah, les lupins qui vont fleurir dans peu de temps. Des œillets ici, des rouges, des roses. Les schlosias sur laquelle j'avais fait une vidéo, on voit une fleur là, mais bientôt on va les voir exploser un peu partout. Voilà. Il manque juste un peu de soleil. Ouais, alors je disais les fraises. Ouais, on va bientôt manger de la fraise. Si les merles ne passent pas avant nous. Voilà la nouvelle acquisition là sur le terrain. On vient d'acquérir et mettre en place un dôme géodésique que vous voyez là-bas. Voilà, je vais vous montrer l'évolution de la construction au fur et à mesure. Et ça c'est sympa. Là-bas sur la droite il y a la yourte. Dans la serre, juste derrière le dôme géodésique, là-bas il y a cette serre que je vous montre de temps en temps. Et là je commence à récupérer des courgettes. Voilà, tout est en train de bien pousser. Je vous montrerai une vidéo sur la taille des gourmands des tomates en serre. Et ça, la prochaine fois. Je pense dans une semaine, je vous montrerai tout ça. Bon bah écoutez, vu que le temps ne s'y prête pas trop, je ne vais pas rester très longtemps aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois, à bientôt. Merci encore. Allez, ciao.